Voilà, on est sur le stand Infiniti en compagnie de Claude. Merci de nous accueillir, Claude. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la marque déjà, son historique alors? Alors effectivement, Infiniti aujourd'hui au Salon mondial de l'auto, on fête les 2 ans sur le marché ouest européen. La marque a été créée en 1989 pour le marché nord-américain et en fait au départ était, on va dire, la marque haut de gamme de Nissan. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si, on est toujours la marque premium de Nissan, mais au départ, on va dire que c'était, je pense, des Nissan rebadgés Infiniti. Alors qu'aujourd'hui, on a une vraie gamme complètement personnelle. C'est bien de Donc le dire. la marque a été lancée en 89, il y a 20 ans. On est sur le marché ouest européen depuis exactement 2 ans, avec à aujourd'hui 42 centres Infiniti répartis dans toute l'Europe, dont 3 centres en France, Paris, Lyon, Cannes. On couvre déjà 90% du marché. Et notre ambition est d'ouvrir un centre, je pense, sur Toulouse, Nantes et Strasbourg, ce qui nous permettra de couvrir l'ensemble du marché français. Très bien. Là, on est devant l'Infiniti G37, c'est ça? Alors, vous découvrez ce magnifique cabriolet, effectivement, G37. Dans la gamme G37, il y a le coupé, la berline et le cabriolet. Alors, ce cabriolet, comme les autres modèles, est en V6 essence, 3,7 litres. 320 chevaux. Mais ce cabriolet a la particularité... Non, on démarre. De toute façon, on démarre à 320 chevaux. Voilà. C'est le minimum. Ça, c'est dit. Et c'est vrai que, alors, la marque a cet intérêt un peu particulier, c'est qu'on a démarré sur l'Europe de l'Ouest avec des V6 et des V8. Donc, soit V6 320 chevaux, soit V8 390 chevaux sur le FX notamment. Ce cabrio, effectivement, nous permet d'introniser un petit peu une nouvelle marque qui s'appelle IPL, Infiniti Performance Line, qui est un peu le Alpina ou le Nismo ou le AMG d'Infiniti. Donc IPL, Infiniti Performance Line, que l'on présente ici sous forme de concept car sur le cabrio, nous permet de tester les réactions des clients. Mais si cela est convaincant, et a priori ça devrait l'être, nous devrions importer effectivement ces éléments de tuning, qui soient à la fois carrosserie esthétique ou châssis et moteur, pour la gamme Infiniti en Europe. D'accord. Et donc là, c'est les modèles qui sont commercialisés et qui existent de la gamme. Sur le stand, vous allez voir effectivement donc, le coupé qui est juste derrière nous. Donc ce modèle, le EX30D, c'est le petit crossover. Il y a 2 crossovers, le FX et le EX. Donc c'est un modèle intéressant parce qu'il est en propulsion et 4 roues motrices. Donc vous roulez avec vos 2 roues arrière en propulsion. Quelques gouttes de pluie, de neige ou de boue et au millième de seconde, les roues avant, c'est automatique. Donc c'est un magnifique crossover. En fait, c'est plus une voiture de sport qu'un SUV. Mais avec 320 chevaux en essence ou 240 en turbo diesel, ça marche très très fort. Un couple énorme. C'est facile à conduire, donc ça va mettre entre toutes les mains. Une voiture pour les jeunes mères de famille, bien sûr. C'est la voiture la plus sûre, la plus sécurisante qui existe en tout cas pour nous. D'accord, ok, très bien. Donc juste derrière, c'est le coupé alors. Alors le coupé, qui ressemble effectivement beaucoup au cabriolet, mais qui est effectivement la version fermée, qui existe aussi avec la version donc 4 roues directrices, avec les roues arrière effectivement qui sont directrices et qui permet effectivement à ce coupé de 320 chevaux d'attaquer les courbes avec une efficacité redoutable. D'accord, c'est bien de le dire comme ça. Elles sont belles les couleurs. Le blanc nacré plaît beaucoup, c'est une couleur à la mode que l'on voit aussi sur les gros crossovers. Donc nous nous approchons du FX. Donc le FX existe en V8, donc V8 5 litres. Il existe en V6 3 litres 7. Cette version-là est la toute nouvelle version, donc en 3 litres turbo diesel. C'est le moteur de l'Alliance qui est fabriqué donc avec Renault. On le retrouve entre autres sous une autre version sur le coupé Laguna. Mais 550 Nm de couple, c'est vraiment un moteur qui pousse. Qui pousse un peu plus même que le Cayenne, vous voyez, donc c'est pour vous dire que ça marche vraiment très fort. Et puis là, on retrouve vraiment la quintessence du style Infiniti, l'avant, le squal du FX, qui est vraiment impressionnant, la largeur de ce crossover en fait créé en 2002 et qui a été le premier crossover de l'histoire, puisqu'après toutes les marques mondiales se sont empressées de suivre ce dessin qui, comme vous le remarquez, n'a pas vieilli depuis 2002. En près de 10 ans, c'est incroyable. C'est comme ça qu'on la reconnaît d'ailleurs. Ah oui, on passe pas inaperçu dans la rue, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, juste derrière, alors là, on retrouve la berline, la G37 berline en 320 chevaux, exactement comme le coupé et le cabriolet. Donc cette berline est intéressante parce qu'elle existe en plus en 2 ou 4 roues motrices. Le coupé, c'est 2 ou 4 roues directrices. La berline, c'est 2 ou 4 roues motrices. Donc cette G37 berline
qui reste, on va dire, discrète et franchement redoutable sur la neige et sur les petites routes sinueuses, parce que ces 4 roues motrices font que la voiture va vraiment très très fort. Et ces 4 roues motrices sur le même principe que l'autre, c'est-à-dire 2 roues et dès que ça glisse un peu, voilà, tout à fait. D'accord. Donc avec ça un différentiel, c'est automatique, voilà, tout à fait. Okay. Et la voiture, ce modèle, cette berline est très intéressante parce que c'est une voiture qui reste très discrète. On a une bonne partie de la clientèle qui vient des voitures allemandes et qui aujourd'hui cherche des modèles plus discrets, on va dire moins bling bling, et on récupère énormément en tout cas de clients qui viennent de marques allemandes. Ok, d'accord. Et donc l'hybride, ça existe chez vous, hein? Alors, en tant que marque du groupe Nissan, effectivement, on a effectivement la chance d'avoir toute la gamme de produits et la technologie du groupe Renault-Nissan. Donc on vient de présenter la M, la nouvelle berline M, qui est concurrent d'une classe E ou d'une série 5. Donc cette voiture est franchement très réussie, en 3,7 litres essence ou en 3 litres diesel. Mais on présente effectivement cette version hybride, donc la M35, V6 3,5 litres, 375 chevaux, électrique plus thermique. Et la voiture est vraiment intéressante parce que c'est une hybride, mais une hybride sportive. Puisqu'avec 375 chevaux, là on peut vraiment aller vite et bien, en toute sécurité. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rouler en tout électrique. On peut même réaliser la moitié de son parcours en tout électrique. C'est la question que j'allais vous poser. En fonction de sa conduite, si vous avez 200 km à faire, vous pouvez faire la moitié de la route en électrique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on accélère fort, elle passe en thermique. Voilà. Mais si on roule normalement, on peut rester en électrique. Voilà, on roule en tout électrique. Normalement, on peut rouler en tout électrique pendant au moins 3 km minimum. Vous voyez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rouler à 80 km/h en continu, en tout électrique aussi. Ce qui fait que dans sa catégorie, cette voiture est franchement en ville, on est toujours en électrique alors. C'est ça, hein, effectivement. Et dès que vous freinez, vous rechargez les batteries en plus. Donc franchement, c'est très très bien conçu. Donc je dis pas de bêtises en disant qu'elle est commercialisée. Cette M35 hybride sera commercialisée au mois de mars. Au mois de mars, on la présente. Elle sera vendue aux États-Unis à la fin de cette année et en Europe donc au mois de mars à partir du Salon de Genève. D'accord, ok. Et à côté, c'est ? Alors c'est la version plus traditionnelle, la M30, donc en turbo diesel, qui sera aussi commercialisée en M37, 320 chevaux. Et donc c'est vrai que cette voiture est intéressante parce qu'on retrouve beaucoup de technologies innovantes dedans, dont le Blind Spot Intervention, qui permet un sonar qui détecte les voitures qui sont en train de vous doubler, qui sont dans l'angle mort. Et si vous doublez, vous déboîtez à ce moment-là, il y a un système de freinage sélectif qui en fait va ramener la voiture dans la bonne voie et qui va vous empêcher de percuter cette voiture. C'est pas juste une sonnerie. Non, ça joue sur le freinage et le volant, donc c'est assez intéressant. Sinon, beaucoup d'autres choses, mais vous avez un système Bose au niveau sono qui est franchement intéressant parce que vous avez les haut-parleurs, bien sûr, dans les écouteurs, mais vous avez surtout les haut-parleurs travaillent un peu comme les casques Bose, c'est-à-dire qu'ils analysent les bruits extérieurs et créent des ondes inverses, donc annihilent les bruits extérieurs. Donc vous roulez dans une vraie salle de concert avec un calme absolu. Bon, il y a encore d'autres choses, effectivement, comme ce système qui s'appelle Air Forest Control, qui diffuse des essences effectivement d'arbres et de feuilles particulières qui vous maintiennent éveillés et qui vous déstressent en même temps. Bien, donc il y a plein de petites choses qui font que vous pouvez faire 1000 km dans cette voiture et en descendre frais comme une rose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le salon alors ? Écoutez, le succès qu'on mérite, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, nos voitures plaisent, on a un design fort. Donc on remarque les voitures dans la rue, elles plaisent, on a une clientèle vraiment qui arrive. Avec le 4x4. On est censé, on va doubler nos ventes d'une année sur l'autre. De toute façon on démarre, donc on est petit, mais on est vraiment une alternative aux marques allemandes. En gros, si vous prenez nos concurrents directs d'une marque sportive allemande, on a les produits équivalents en technologie, on est 30% moins cher parce que dans nos voitures, on a tout l'équipement. Donc si vous passez, voyez, une voiture qui est à 75 000 euros, la plus chère chez nous, le concurrent qui est à 75 000 euros, en fait, passe à 100 000 euros avec l'équipement. Donc vous voyez, c'est que ça commence à devenir c'est un chiffre important. Redoutable. Un petit peu ce qu'on a fait avec Nissan et GT-R. Vous voyez, la GT-R est la concurrente directe d'une très belle voiture de sport allemande. On est carrément à moitié prix, avec les mêmes performances. Donc nous, on a performance, technologie, accessoires, à un prix très très accessible par rapport aux Allemands. Et les clients ne s'y trompent pas. D'accord, c'est dit. On a retenu la leçon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.